Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour un voyage à travers les temps forts qui ont marqué l'année écoulée. 2023 s'est achevé, place à 2024. Mais le temps d'une grande rétrospective, replongeons-nous dans une année hommage, une année d'anniversaire, une année d'élection aussi, une année au cours de laquelle le sport monégasque a brillé et la principauté a réaffirmé toujours un peu plus son statut de grande capitale culturelle. C'est parti pour la Rétro 2023. Une grande réunion de famille pour rendre hommage à celui qui a contribué à fédérer la communauté, celui aussi qui a assuré un développement pérenne au pays en agissant avec fermeté, audace et dans un esprit d'innovation. Le 31 mai 2023 a marqué très officiellement le lancement de l'année hommage au prince Régnier III, une année ponctuée par de très nombreux événements de tous ordres, avec une présidente du comité de commémoration très engagée pour rendre le plus beau des hommages à son papa. C'est la concrétisation en fait de plusieurs mois de travail. En fêtant ces 100 ans, je crois que c'est une manière assez joyeuse de démarrer ça avec son anniversaire. C'est pas des commémorations qu'on veut dans le souvenir mélancolique ou quoi. C'est juste, voilà, et puis de se rendre compte de tout ce qu'il a fait et dans plein de domaines. Et pour retracer les 1000 vies en une du prince Régnier III, plusieurs grandes expositions ont été organisées tout au long de l'année. L'une présentant plutôt la facette intime au palais avec le prince chez lui, une autre évoquant le prince bâtisseur, ses passions avec le prince et les animaux ou le prince au cœur du cirque, son engagement en faveur de l'environnement au musée océanographique avec le prince et la Méditerranée, ou bien encore un écho au grand chantier de son règne, celui de la mise en souterrain de la gare de Monaco. Et pour résumer tout cela, quoi de mieux qu'un film avec pour narrateur le prince Régnier III lui-même, un film dont chacune des projections au cours de l'année a été entourée d'une grande et profonde émotion. Le métier de prince est un métier isolé, solitaire. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas entendu et ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs, des bons moments passés et tout ce parcours de sa vie, ça peut être qu'inspirant aussi pour nous aujourd'hui de le revoir et de le réentendre. Donc c'était un super moment pour nous tous, toute la famille. C'est incroyable, tout a été dit, tout a été expliqué. C'est l'histoire et je suis tellement émue que j'ai les larmes aux yeux. Magnifique, émouvant, poignant et rien à redire. L'hommage à Régnier III s'est également traduit par des symboliques fortes. Ainsi, le lycée technique et hôtelier a été officiellement baptisé lycée Régnier III. La commune de Peille a désormais une avenue Prince Régnier III de Monaco. Et le prince Albert II, accompagné de la princesse Stéphanie, s'est rendu en Corse en novembre dernier sur les pas de Sainte-Dévote, mais surtout sur les pas de son père, qui avait effectué ici, en mai 2003, son tout dernier déplacement hors les frontières de Monaco. Et ce que l'on doit également au prince Régnier III, c'est la reconnaissance de la voix de la principauté sur la scène internationale. Monaco a officiellement pris part au concert des nations en 1993. Le 28 mai, très précisément, la principauté était admise au sein des Nations Unies. Et pour commémorer cet anniversaire, une importante délégation conduite par le prince Albert II a fait le déplacement à New York au siège des Nations Unies au mois de juin, accompagné par l'orchestre des carabiniers qui s'est produit dans la mythique enceinte. Vraiment un bel hommage, non seulement à notre qualité de membre des Nations Unies, mais aussi à tout ce qu'a fait mon père pour que Monaco puisse entrer de plein pied dans la communauté des nations. Les Nations Unies qui sont particulièrement impliquées dans la lutte pour la préservation de notre environnement. Le rendez-vous annuel qui suscite toujours autant d'attentes, mais qui est aussi, il est vrai, souvent suivi de déceptions, c'est la COP. La 28e conférence des parties sur le climat s'est tenue jusqu'à la mi-décembre à Dubaï. Le prince Albert II, leader dans le domaine, y a participé et a annoncé vouloir revoir à la hausse l'engagement climatique de la principauté. À Monaco, dans le cadre de notre plan climat-air-énergie, nous avons pris des mesures audacieuses visant à réduire nos émissions de 55% à 2030 et placer notre pays sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Face à notre devoir de responsabilité, j'ai par ailleurs demandé à mon gouvernement
de revoir à la hausse notre engagement climatique dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national en 2025, avec accord sur le mécanisme d'ambition établi par l'accord de Paris. À l'international toujours, la princesse Charlène a quant à elle poursuivi ses campagnes de sensibilisation au risque de la noyade et la formation aux gestes qui sauvent. C'est dans le pays où elle a grandi, en Afrique du Sud, qu'elle s'est rendue au mois de septembre, un séjour à Sun City au cours duquel elle s'est livrée devant nos caméras à des confidences sur sa famille. Well, it was great to see Jacques and Gabriella go back to school. We had a wonderful holiday together. They were very excited to go back to school. Also a little bit nervous because this was the first time that they were not going to be in the same class, that they're separated now. So Gabriella was a bit, I'm going to say, she was a little bit apprehensive for the day. But as soon as they went to school and came back, they were super happy. With the events and my obligations and everything, you know, it seems to work out. I try to do the best I can to coordinate. À Monaco, l'année 2023 aura été synonyme d'élection. En un peu plus d'un mois, les Monégasques ont été appelés 2 fois aux urnes. La première fois en février, c'était pour élire le nouveau Conseil national. Après le départ quelques mois plus tôt de Stéphane Valéry à la Société des Vins de Mer, c'est celle qui restera dans l'histoire de Monaco comme la première femme à avoir présidé le Conseil national, qui a emmené une liste d'union. Le 6 février, Brigitte Boccon-Pagès et ses colistiers ont remporté 89% des suffrages, décrochant les 24 sièges du Conseil national. Et c'est 10 jours plus tard qu'elle sera officiellement élue à l'unanimité des conseillères et conseillers nationaux, présidente du Conseil national. Très fière d'être élue présidente du Conseil national après tous ces grands hommes que j'ai eu l'occasion de citer dans mon discours. Incroyable. J'ai vécu beaucoup d'émotions ce soir en même temps, j'étais tellement fière. Quelques semaines plus tard, rebelote, les Monégasques sont de nouveau appelés aux urnes, mais pour les élections communales cette fois. Le scrutin se déroule toujours à l'espace Léo Ferré, mais il n'y a là qu'une liste et le maire sortant, Georges Marsan, ainsi que ses colistiers sont réélus. À la mi-décembre 2023, l'annonce de la garde à vue de ce dernier et son inculpation dans un dossier de soupçon de corruption ont ensuite secoué la mairie. La vie locale à Monaco en 2023, cela a été aussi des premières, des réouvertures attendues ou de l'innovation. Débutons par l'ouverture de l'espace Lamartine après de longs mois de travaux. Cet espace intergénérationnel propose de nombreuses animations. C'est vraiment très ouvert sur la création, le sport, la communication et puis le bien-être, quoi. Et là, on est bien. Une ouverture et une réouverture. Le Café de Paris métamorphosé vient de rouvrir ses portes. Depuis le 14 novembre, la clientèle peut découvrir la nouvelle architecture des lieux et une luminosité très appréciable. On a réussi à préserver l'ADN du passé et à y mettre une touche de modernité et le rendre un petit peu plus contemporain. On le disait avec la présence princière chaque année à la COP, Monaco est souvent en première ligne en matière de combat pour la préservation de notre planète et de nombreuses initiatives allant en ce sens partent de Monaco. Le chef des chefs Alain Ducasse a lancé cette année le premier sommet de la gastronomie durable. Il a réuni autour de lui plus d'une centaine de participants pour une journée de rencontres professionnelles et de réflexion collective autour du concept de cuisine durable. De l'avoir imaginé à la réalisation, il y a toujours un temps, c'est d'embarquer mes confrères de haute gastronomie pour démontrer que nous pouvons être utiles en lançant une industrie qui s'appelle la restauration avec une vision humaniste, citoyenne, durable. Ça veut dire regarder la nourriture avec beaucoup d'éthique, sans oublier le durable, je dirais, une vision éthicable. Une charte va maintenant voir le jour pour matérialiser les engagements pris lors de ce sommet. Elle s'articulera autour de 3 piliers, l'humain, le territoire et les bonnes pratiques. Une autre première à Monaco en 2023, Colline Gorgone est devenue la première femme à intégrer la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette jeune femme vient de Lyon et a reçu officiellement son casque au mois de novembre avant de défiler pour la fête nationale Place du Palais. J'ai toujours voulu être pompier, sapeur-pompier et militaire.
et de pouvoir représenter les valeurs que ce métier représente est pour moi très important. Je suis fière et surtout fière de pouvoir servir la population monégasque et de leur faire honneur. Ouvrons une nouvelle page de cette rétrospective pour revenir sur les événements culturels qui ont marqué l'année 2023 à Monaco. Au premier rang desquels, l'exposition événement de l'été au Grimaldi Forum, Monet en pleine lumière. Elle a battu des records avec près de 120 000 visiteurs sur les 2 mois qu'aura duré l'exposition. Rapportée au nombre de jours, c'est l'exposition la plus visitée du Grimaldi Forum. Les œuvres peintes par Claude Monet sur la Riviera, les unes isolées des autres, mais toujours en dialogue les unes avec les autres, ce qui nous permet à la fois d'appréhender l'œuvre de Monet comme personnellement je n'ai jamais pu le faire, c'est-à-dire de les voir à différents points de vue, de loin, de près, et donc de saisir toute la matière picturale et finalement tout le process et l'ambition de l'artiste, donc ça c'est extrêmement émouvant. Et l'été prochain, c'est l'artiste William J.M. Turner qui sera mis à l'honneur du 6 juillet au 1er septembre 2024. Ce peintre aquarelliste et graveur britannique est mort en 1851. Il est réputé mondialement pour ses peintures à l'huile et ses paysages à l'aquarelle. Autre exposition événement, le retour à Monaco de Georges Condo avec ses humanoïdes. Le NMNM a souhaité retracer la continuité de l'œuvre foisonnante de l'artiste qui va des extraterrestres aux bottins mondains pour une exposition inédite en principauté. The humanoids are abstractions of the external self of an imaginary portrait. And what they do is they reveal the inner emotions of the character on the outside. So you can kind of see what's happening in the mind of the subject. L'artiste américain était déjà venu par le passé en principauté puisqu'il a collaboré à 2 reprises avec Jean-Christophe Maillot sur la création d'un rideau et d'un décor pour les ballets de Monte-Carlo. La culture mise en lumière sous toutes ses formes avec la philosophie qui ne cesse de prendre une part grandissante dans la vie monégasque, entre conférences mensuelles, ateliers avec les plus jeunes et un rendez-vous qui s'inscrit désormais dans le temps chaque mois de juin, les rencontres philosophiques au cœur de la cité, place du marché, où des échanges sont proposés avec le grand public. C'est vrai qu'avec un peu de recul, on voit combien ces moments d'échange, ces ateliers, ces temps de réflexion avec les jeunes sont très forts parce qu'aussi le monde évolue extrêmement vite et c'est vrai qu'il faut donner aussi des outils critiques, il faut donner des points de repère aux jeunes pour pouvoir se repérer dans ces changements. On peut parler de l'éco-anxiété, du harcèlement, aussi la question du genre, enfin, il y a énormément de problématiques qui les touchent et c'est vrai que de pouvoir ouvrir des espaces de pensée permet à la fois de décristalliser parfois le débat, mais aussi de redonner du poids aux mots. Monaco, capitale de la culture, Monaco, capitale également du sport. Et l'on a vibré à plusieurs reprises en 2023 grâce aux sportifs monégasques et lors de l'organisation en principauté de grandes compétitions internationales. La Roca Team, tout d'abord, a presque tout raflé en 2023. Coupe de France, championnat de France, après plusieurs tentatives vaines, et un très beau parcours en Euroleague qui a conduit les basketteurs monégasques dans le dernier quart de la plus prestigieuse compétition européenne de basket. Ils ont fini 3e derrière le Real Madrid et l'Olympiakos. En rugby à 7 aussi, les équipes monégasques ont enregistré de beaux résultats. Les Impies sont allés remporter le tournoi mythique de Melrose et ont décroché leur premier titre au tournoi de Dubaï, alors que le Monaco Rugby Sevens, après son titre de champion de France obtenu en 2022, a décroché son premier titre européen à Prague, c'était au mois de juin dernier. Résultat plus mitigé pour les footballeurs monégasques qui ont terminé 6e du championnat de Ligue 1 en mai dernier, ce qui a valu la fin de contrat de l'entraîneur Philippe Clément. Depuis le début de la saison 2023-2024, en août, la méthode Hutter, du nom du nouvel entraîneur, a dit Hutter, paye. Le club figure dans les tout premiers du championnat, dont il a également été le leader pendant plusieurs semaines en début de saison. Théo Andan, quant à lui, a vécu un rêve éveillé et nous a fait rêver en obtenant la médaille de bronze des championnats d'Europe d'athlétisme avec ses coéquipiers sur 4 x 400. Je savais qu'il y a une petite réception, mais avec autant de monde, le Prince aussi surtout, c'est incroyable, ça me fait super plaisir, ça me fait super chaud au cœur, je
super ému. Objectif maintenant pour Théo Andan, l'or au JO de 2024 à Paris. Et plus généralement, c'est à l'ensemble des athlètes monégasques que l'on doit tirer un grand coup de chapeau, car ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ramené 33 médailles, dont 13 en or, des Jeux des petits États d'Europe qui se sont disputés à Malte fin mai, début juin. Et quelques semaines plus tard, la pongiste Jiao Xingyang a décroché l'argent, la toute première médaille de son histoire pour Monaco aux Jeux européens qui ont eu lieu à Cracovie. Et déjà, tous les regards sont tournés vers 2024, puisque c'est en 2023 que l'on a appris que Monaco allait accueillir la dernière étape du Tour de France 2024. Elle quittera la Principauté pour rejoindre Nice, où sera jugée l'arrivée de la Grande Boucle, une grande première en raison de l'organisation à Paris des Jeux Olympiques. Ça ouvre de très belles perspectives, et puis voilà, puis tout le monde a pu voir, s'il n'avait pas déjà vu, en image, ce que sera le tracé de cette dernière étape contre la montre. Nous évoquions au début de cette rétrospective de l'année 2023 le grand hommage national rendu tout au long de l'année au prince Régnier III. Difficile de ne pas mentionner enfin celui qui a été l'un des grands artisans de ces célébrations, celui qui, aux côtés de la princesse Stéphanie, a fourmillé d'idées pour proposer des dizaines d'événements, celui qui ne se ménageait pas et avait également plusieurs autres casquettes avec le pavillon Monaco ou le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, sans compter ses fonctions de conseiller auprès du ministre d'État pour les grands chantiers, la qualité de vie. Une pensée émue pour refermer cette rétrospective à Albert Croesi, décédé tout juste 2 jours après la grande fête du 31 mai dont il avait été le grand chef d'orchestre. Pour refermer cette grande rétrospective, nous nous quittons sur les plus belles images de 2 fêtes qui tiennent tout particulièrement à cœur aux Monégasques, Sainte-Dévote et la Fête nationale. 2 grands rendez-vous de 2023 au cours desquels les Monégasques ont pu se réunir autour de la famille princière et lui réaffirmer toujours un peu plus son attachement. Un grand merci aussi à toutes les équipes éditoriales de Monaco Info, les équipes techniques à Monaco, outre-Atlantique, qui nous ont permis de retracer tous ces temps forts. Je vous souhaite une très belle année 2024.